amoureux du cheveu. Peut-être que je devrais vous appeler ceux qui ont tout compris, hein, non? Allez, si, parce que si vous avez compris, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que les cheveux sont le plus bel accessoire qu'on puisse avoir, en tout cas nous les femmes, c'est que vous avez tout compris. Alors je vous l'accorde encore une fois, je me présente pas avec ma frisure naturelle. Je suis désolée, mais comme je vous l'avais dit, là j'ai entrepris une routine de façon consciencieuse, donc du coup, là on est en pleine semaine, et en pleine semaine, j'ai très souvent une petite coiffure protectrice, donc là je l'ai défaite pour essayer d'avoir quelque chose d'assez présentable, hein. Je pense que c'est pas trop dégueulasse, non? Enfin, j'espère pas. Ceux qui veulent voir ma vraie frisure, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Mademoiselle Love Megan, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos en dessous. Et donc du coup, vous pourrez voir à quoi ressemblent mes cheveux au naturel, hein, vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du soin au henné. Pourquoi le soin au henné? Parce que en me renseignant sur la façon de prendre soin de nos cheveux de façon naturelle et surtout de les renforcer pour qu'ils puissent pousser un peu plus et qu'ils évitent de se casser, de fil en aiguille en passant par les poudres ayurvédiques, je me suis retrouvée en fait à me renseigner sur les soins au henné, la poudre de henné plus précisément. Donc la poudre de henné, moi ce que je fais c'est que j'utilise en soin. J'utilise en soin en faisant une petite mixture, en la mélangeant avec d'autres produits naturels hydratants comme l'huile, comme l'eau. Et puis j'ajoute aussi mon masque de soins profonds, en fait ce que j'utilise en soins profonds de la marque She Moisture. Je vais vous montrer tout le détail des produits que j'utilise pour faire ce masque. Et du coup je l'applique après avoir fait mon shampoing comme un masque basique. Et là en tout cas je trouve que ce masque s'avère vraiment efficace tout de suite après le rinçage, on sent la différence. Alors qu'est-ce qu'on sent vraiment? Qu'est-ce que ça apporte à nos cheveux? Alors ce que j'ai constaté en tout cas sur mes cheveux, c'est que le cheveu était effectivement un peu plus gainé. On a l'impression qu'il s'est épaissi. Et peut-être que par rapport à ce que j'ajoute en fait à ma poudre, je l'ai senti hydraté, doux et brillant. Vraiment, ça c'est important parce que moi les cheveux brillants, avant quand on m'en parlait, je me disais mais les cheveux brillants, est-ce que j'ai déjà vraiment eu les cheveux brillants? À quel moment je vois si mes cheveux sont brillants, s'ils brillent vraiment? Si je les compare à mon voisine avec ses cheveux lisses, sur quelle échelle je me situe en termes de brillance? Mais là, vraiment là, il n'y a pas toute cette question à se poser. J'ai vraiment vu que mes cheveux brillaient plus qu'avant. Donc là après, je vous avouerai que étant donné que j'ai déjà entamé ma routine depuis plus d'un mois, peut-être qu'il y a tous les effets de ce que j'ai fait avant qui ont joué. Mais on dit vraiment que les bienfaits du henné sont de gainer les cheveux, de le renforcer. Il a un pouvoir aussi assainissant sur le cuir chevelu, donc voilà la raison pour laquelle il faudrait en profiter pour faire un massage crânien du cuir chevelu. Donc comme il renforce les cheveux, il active la pose du cheveu. Il est nourrissant, le henné est vraiment nourrissant et ça j'ai toujours entendu, notamment les personnes qui utilisent le henné pour faire des colorations. En plus du fait que ce soit naturel, on dit que justement ça va apporter des soins aux cheveux et cette nutrition qu'on recherche tous en fait pour nos cheveux. En parlant de henné pour la coloration, faites attention quand vous choisissez votre henné, prenez-le neutre. À moins que vous ayez envie de colorer vos cheveux. Mais voilà, si on fait un soin basique, on prend du henné neutre. Moi je le prends chez Aromazone, il coûte 4,90 €. C'est un assez gros paquet, et étant donné que moi dans mon masque je vais utiliser que 5 cuillères à soupe, je peux vous dire qu'on en a une bonne quantité pour un bon moment. Surtout moi qui l'utilise sur un rythme d'une semaine sur deux. Parce que dans ma routine, en fait, j'alterne soins profonds chez Moisture, enfin soins profonds de commerce et mixture maison, notamment des poudres indiennes. Attention, j'ai une autre petite astérix à ajouter. Oui, vraiment, faites attention au temps de pause. Alors je vais vous demander d'être très attentif au temps de pause que vous allez laisser pour la première fois que vous testerez ce masque. Parce que
autant il a un pouvoir nourrissant, autant le henné peut assécher vos cheveux. C'est comme tout, hein. Faut pas abuser. Donc n'abusons pas du temps qu'on passe avec le henné. Vérifiez bien après la première fois que vous l'ayez testé, que après avoir laissé une demi-heure, cela vous convient bien. Il y a des cheveux qui vont les supporter moins longtemps que d'autres. Donc je pense que les cheveux fins, notamment comme les miens, ne doivent pas dépasser une demi-heure. Alors, vous avez pris en note ce que je vous ai dit? Et en fait, mon dernier argument pour vous convaincre d'utiliser le henné, en fait, c'est que, tout simplement, regardez les cheveux des Indiennes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser voir un petit peu ce que je fais. Je vous donne les détails de la petite concoction. Concoction. Pourquoi j'ai un problème avec ce mot? Je suis désolée. Et voilà, vous avez compris ce que je voulais dire? Oui, merci. Donc là, en fait, je vous parle vraiment que du soin. C'est un élément que j'apporte à ma routine. Ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt vous donner le détail de ma routine pour celles que ça intéresse et qui voudraient s'en inspirer. Pour ce faire, j'utilise l'équivalent de 5 cuillères à soupe de poudre de henné, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de mon masque soin profond, en l'occurrence chez Amosture dans ce cas, 2 cuillères à soupe de glycérine végétale et l'équivalent d'un grand verre d'eau pour pouvoir avoir une pâte assez crémeuse. Après avoir lavé mes cheveux et démêlé mes cheveux, je les ai légèrement séchés pour qu'ils restent humides mais pas mouillés. J'ai donc effectué la préparation de mon masque. Donc à la fin, on est censé avoir une texture comme celle-ci. Ça reste assez crémeux, assez pratique à appliquer en fait. Donc moi, je vais pas me prendre la tête à utiliser un pinceau. Je vais l'appliquer à la main. Hein. Déjà, c'est mieux parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. Et en plus de ça, on sent bien, on sait très bien où est-ce qu'on va déposer notre petite concoction. Je les ai démêlés. Donc, je vais séparer mes cheveux en quarts pour pouvoir faciliter l'application de mon masque. Je le fais de façon grossière hein, parce que c'est l'application d'un masque. Hein. Je ne compte pas faire de détresse. Je commence par la racine. Parce que comme je vous ai expliqué, le henné a pour propriété d'assainir le cuir chevelu. Donc il est important de pouvoir bien l'appliquer au niveau des racines. Et puis pourquoi pas aussi effectuer un petit massage du cuir chevelu après. Donc si on a pu bien appliquer notre petite mixture, ça nous permettra justement de bien la faire pénétrer et puis de faire un massage du cuir chevelu, on va dire optimisé. Ensuite, je continue sur les longueurs. Si vous sentez que votre mixture est trop compacte, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, hein, ça dépend. Justement là on a la chance de pouvoir faire notre crème de la façon dont on l'aime. Donc si la texture ne vous plaît pas, vous voulez qu'elle soit un petit peu plus liquide, vous pouvez rajouter un peu d'eau avec un spray. Moi pour l'instant elle me convient parfaitement telle qu'elle. Voilà ce que ça donne. C'est pas très esthétique, mais là on va dire qu'on s'en fout hein, de l'esthétique, on est d'accord. Donc je continue. C'est parti. Une fois que vous avez fini, vous rabattez vos cheveux sur le dessus et vous allez appliquer votre film plastique sur les cheveux. Pourquoi on fait ça? Parce que le film plastique, ça, on a déjà vu faire chez le coiffeur
pour des soins profonds. Des fois, ils font ça aussi pour les colorations, décolorations. Donc le film plastique va faire un effet de serre et ce qui va permettre de faire mieux pénétrer le produit dans vos cheveux. Donc oui, effectivement, ce n'est pas très glamoureux. Mais quoi qu'il en soit, nous on a envie de prendre soin de nous, hein, donc voilà, s'il faut faire ça, on le fait. Donc vous mettez votre film plastique autour des cheveux, enfin sur la tête. Et moi ce que je fais aussi, c'est que comme je n'ai pas de casque chauffant comme chez le coiffeur, il y a des gens qui ont pu s'en procurer, on peut s'en procurer sur internet. Je ne connais pas, j'ai pas la marque en tête. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez trouver dans les magasins comme MJC des bonnets chauffants comme celui-ci que j'applique maintenant sur ma tête. Voilà, comme ça, c'est encore plus glamour. Hein? Ce qu'on fait, une fois qu'on a appliqué, qu'on a mis son petit bonnet chauffant, on laisse reposer pendant une demi-heure et puis on va à ses occupations. Voici les filles, une fois qu'on a bien rincé son soin, moi ce que je fais c'est que pour enlever tous les résidus, parce que vous allez voir qu'il peut parfois rester des tout petits grains comme des grains de sable encore plus fins. Ensuite j'applique mon leave-in conditioner, j'applique mon leave-in, un peu d'huile de coco et puis voilà. J'espère que vous allez pouvoir vous aussi maintenant l'appliquer, que vous allez en être satisfaite parce que moi je suis satisfaite. Donc là pour l'instant ça fait un mois que je le fais. Je suis confiante en tout cas sur les résultats sur le long terme. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas je crois vraiment en la poudre de henné, hein. Il n'y a qu'à regarder les cheveux des indiennes. Hein. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce que je vous présente, à la partager si vous trouvez que ce sont des conseils utiles, à partager les vidéos. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le blog mademoisellelovemegani.com, à en parler, à vous abonner à la page, à vous abonner au compte Instagram. Voilà, je voudrais en tout cas vous dire que j'ai été très contente des premiers retours que j'ai eu de ma première vidéo et ça me booste, ça me donne envie de continuer. Donc, ce que je le fais avec un énorme plaisir et puis d'autant plus si ça intéresse les gens. Allez les filles, à la prochaine fois. Merci, allez bisous. All we need is somebody.